Salut les POE, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'analyse des combattants d'Ixilian et cette fois-ci on va s'attaquer au multicolore. Comme d'habitude il y aura toujours deux cotations, une pour le scellé en solo et l'autre pour le scellé en troll à deux têtes. Et comme d'habitude nous commençons avec les mythiques dont Azor le porteur de la loi qui est une créature légendaire Sphinx 6/6 pour 6 qui a le vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire ne peut pas lancer de sort d'éphémère ou de rituel pendant son tour. À chaque fois qu'Azor attaque, vous pouvez payer X plus 3 mana. Si vous faites ainsi, vous gagnez X points de vie et vous piochez X cartes. Azor sera donc protégé des rituels qui constituent les meilleurs anti-bêtes du format, pendant au moins un tour, ce qui permettra d'activer au moins une fois son effet qui constitue une espèce de Sphinx Revelation. Si vos adversaires ne peuvent pas très rapidement le gérer, il représente votre victoire. Attention cependant qu'il reste sous la menace des capacités des créatures et des éphémères lors de son arrivée en jeu. On peut lui donner la note de 9 en solo et de 8 entre la deux têtes. Passons à présent à Angrat aux chaînes de flamme, qui est un Planeswalker pour 5 mana avec 4 marqueurs de loyauté de base. Sa première capacité qui lui donne un bonus de plus 1 fait que chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. La deuxième lui fait perdre 3 points de loyauté et vous permet d'acquérir le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Vous la dégagez, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et puis vous devez la sacrifier à la prochaine étape de fin si son coût converti en mana est inférieur ou égal à 3. Et enfin, pour son ultime lui coûtant 8 points de loyauté, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans son cimetière. Il sera encore plus violent en troll à deux têtes, ne serait-ce que pour sa première capacité. On peut lui donner la note de 8 en solo et de 9 en troll à deux têtes. Kumena, tyran d'Oraska, est une créature légendaire ondin et chaman pour 3 mana qui est 2/4. Vous pouvez engager un ondin dégagé que vous contrôlez. Kumena ne peut être bloqué ce tour-ci. Vous pouvez engager 3 ondins dégagés que vous contrôlez pour piocher une carte. Et enfin, vous pouvez engager 5 ondins dégagés que vous contrôlez pour mettre un marqueur +1/+1 sur chaque ondin que vous contrôlez. Kumena pouvant s'engager pour lui-même, la pioche sera la première capacité à utiliser. Une fois boosté 2 ou 3 fois par sa troisième capacité, il fera très mal à vos adversaires avec sa première capacité. On peut lui donner la note de 8 en solo et de 9 entre la deux têtes. Elenda, la rose du crépuscule, est une créature légendaire, vampire et chevalier 1/1 pour 4 mana. Elle a le lien de vie et à chaque fois qu'une autre créature meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Quand Elenda meurt, vous créez X jetons créature 1/1 blanche vampire avec le lien de vie, X étant la force d'Elenda. Elle sera surtout très dangereuse en troll à deux têtes vu qu'elle se gonfle au décès de n'importe quelle créature. Cependant, gardez à l'esprit qu'une pichenette peut en venir à bout dès son arrivée en jeu. Mais vous ou votre seconde tête pouvez tenter de la sauver en sacrifiant l'une de vos créatures si possible. A noter qu'il y a une très belle combinaison à faire si votre seconde tête joue de son côté invocatrice de Tilonali et qu'il s'arrange pour ne pas avoir trop vite l'agrément de la cité. On peut lui donner donc la note de 7 en solo et de 8 entre la deux têtes. Uatli, championne radieuse, est une Planeswalker pour 4 mana. Elle a 3 points de loyauté de base, mais vous pouvez utiliser sa première capacité pour gagner 1 point de loyauté pour chaque créature que vous contrôlez. En lui enlevant un point de loyauté, vous pouvez faire que la créature ciblée gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Et enfin, son ultime, pour 8 points de loyauté, vous conférera un emblème qui dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous piochez une carte. C'est donc un Planeswalker fait pour un deck à max créatures. La carte pionnière née dans la jungle pourra l'aider un petit peu en ce sens. Les autres cartes qui produisent des tokens apparaissent moins souvent du fait de leur rareté. On peut lui mettre la note de 7 aussi bien en solo qu'entre la deux têtes. Zakama, calamité primordiale, est une créature légendaire ancêtre et dinosaure pour 9 mana qui est 9/9. Vigilance, portée, piétinement, et quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé de votre main, vous dégagez tous les terrains que vous contrôlez. De plus, vous pouvez utiliser 3 mana et choisir au choix suivant la couleur que vous avez utilisée, qu'il fasse 3 blessures à une créature ciblée, ou détruise un artefact ou un enchantement ciblé, ou vous permet de gagner 3 points de vie. Zakama est très lent à arriver du haut de ses 9 mana, mais une fois qu'il touche le board, il a le moyen de gérer celui-ci. 7 en solo et 6 entre la deux têtes. Procession profane est un enchantement légendaire à 3 mana qui, si vous payez 5 mana, exile une créature ciblée.
Puis s'il y a eu moins 3 cartes qui exilées de cette façon, vous transformez la procession profane. Elle devient alors un terrain légendaire appelé le tombeau de la rose du crépuscule. Elle vous permettra de produire un mana de n'importe quelle couleur à votre réserve, ou encore, si vous payez 4 et que vous l'engagez, de mettre sur le champ de bataille, sous votre contrôle, une créature exilée par ce permanent. C'est donc une très bonne carte, elle gère les tons adverses et vous restituera même ceux-ci plus tard. Même si vos adversaires essaient de gérer cet enchantement, les tons exilés ne reviendront plus. On peut lui mettre 8 autant sur le solo que sur le troll à 2 têtes. La montée d'Adana est un autre enchantement légendaire qui coûte aussi 3. Au début du combat, pendant votre tour, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée que vous contrôlez. Puis, si cette créature a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur elle, vous transformez la montée d'Adana. Deviendra alors un terrain légendaire appelé le Temple ailé d'Oraxa, qui vous permettra d'obtenir un mana de la couleur de votre choix, ou si vous payez 3 et que vous l'engagez, de permettre à la créature ciblée que vous contrôlez d'acquérir le vol et +X+X, X étant sa force jusqu'à la fin du tour. Non contente de booster vos créatures, elle vous donnera en plus la capacité d'évasion à celle-ci en fin de game. On peut lui mettre la note de 8 aussi bien en solo qu'entre la 2 têtes. Voyage vers l'éternité qui est une aura légendaire cette fois-ci pour 3 mana. Vous enchantez la créature que vous contrôlez. Quand la créature enchantée meurt, vous la renvoyez sur votre champ de bataille sous votre contrôle, puis vous renvoyez le voyage vers l'éternité sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Elle deviendra alors un terrain légendaire appelé Hatzal, Caverne de l'éternité, qui vous donnera un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, ou si vous payez 5 et que vous l'engagez, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Cette carte est donc la récursivité incarnée. On peut lui donner 8 en solo et 7 en troll à 2 têtes. La pillarde protéenne est une créature change-forme et pirate 2/2 pour 3, qu'elle saccage. Si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, vous pouvez faire qu'elle arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle autre créature sur le champ de bataille. C'est donc un clone dont la puissance dépendra de ce qui se situe sur le board. Mais ce serait très amusant qu'il s'agisse de Zakama. Nous lui donnerons la note de 7 en solo et de 8 en troll à 2 têtes. Ceratops, corne-siège, est un dinosaure 2/2 pour 2 qui a la rage. À chaque fois qu'il va subir des blessures, vous allez mettre 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Cette petite créature sera ravie de recevoir quelques pichenettes. Il faudra donc un deck adapté en ce sens. On peut lui mettre la note de 7 en solo et de 8 entre la 2 têtes. Chemin de l'Ardeur est un enchantement légendaire de 2 mana. Quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à chaque créature qui n'a pas l'initiative, la double initiative, la vigilance ou la célérité. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 2 créatures qui ont l'initiative, la double initiative, la vigilance et ou la célérité, vous le transformez. Il deviendra alors un terrain légendaire appelé Mezzali, Tour du Triomphe, qui vous donnera un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, ou alors si vous payez 2 que vous l'engagez, vous pouvez infliger 2 blessures à chaque adversaire, et si vous payez 3 et que vous l'engagez, vous pouvez choisir au hasard une créature qui a attaqué ce tour-ci et vous la détruisez. Cet enchantement est très complexe à transformer par rapport aux autres de la série, mais une fois qu'il est transformé, il laissera vos adversaires dans l'indécision d'attaquer ou non. On peut lui mettre 5 aussi bien en solo qu'entre la 2 têtes. Assaut du caveau est le dernier enchantement légendaire de la série qui coûte 4 mana. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez va infliger des blessures de combat à un joueur, vous créez un trésor. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 5 artefacts, transformez-le. Ce sera alors un terrain légendaire appelé le caveau de Catlacan, qui vous donnera un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, ou vous pouvez l'engager aussi pour produire un mana bleu à votre réserve pour chaque artefact que vous contrôlez. Cette carte peut être considérée comme étant la plus mauvaise de sa série, voire de toutes les cartes multicolores en fait, et on lui mettra uniquement la note de 4, que ce soit en solo ou entre la 2 têtes. Passons à présent aux cartes peu communes avec, pour commencer, la lieutenante de la Légion, qui est un vampire et chevalier 2/2 pour 2 qui donne à tous les autres vampires +1/+1. Elle est en tout point semblable à l'Ieuse Brume Ondine, qui est une Ondin et chamane 2/2 pour 2 qui donne cette fois-ci aux Ondins que vous contrôlez +1/+1. Ces 2 cartes vont donner à leurs tribus respectives un boost non négligeable. On leur donnera la note de 7 en solo et de 8 entre la 2 têtes. Régisor enragé est un dinosaure 4/4 pour 4 qui à chaque fois qu'il attaque va infliger une blessure à une cible, créature ou joueur. Il possède un très bon body en plus de la capacité d'envoyer des pichenettes. On peut lui mettre 8 aussi bien en solo qu'entre la 2 têtes. Cavaleuse de la flotte de la tempête est un humain et pirate 2/2 pour 3 qui a la célérité
et qui est imbloquable. Elle sera donc parfaite pour provoquer des saccages avec sa capacité d'évasion. 7 aussi bien en solo qu'en troll à 2 têtes. Briscou de la flotte implacable est un orc et pirate 3-2 pour 4 qui donne à tous les pirates attaquants que vous contrôlez +2/+0. Il est moins bon que ses homologues vampires et ondins, mais son boost restera appréciable et plus particulièrement pour les pirates qui ont la menace. On peut lui mettre 7 aussi bien en solo qu'en troll à 2 têtes. Griffon resplendissant est, comme son nom l'indique, un griffon 2-2 pour 3 qui a le vol, l'ascension. À chaque fois qu'il va attaquer, si on a l'agrément de la cité, on pourra mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Sa capacité d'évasion est fort appréciable ainsi que le boost du venant de l'agrément de la cité. On peut lui mettre 7 autant en solo qu'en troll à 2 têtes. Le Raptor implacable est une créature dinosaure 3-3 pour 2 qui a la vigilance mais qui est obligé d'attaquer et de bloquer à chaque combat si possible. Il sera donc très appréciable mais juste pour les decks aggro. On peut lui donner 6 aussi bien en troll à 2 têtes qu'en solo. Bagarreur Mornheim est un pirate et humain 2-4 pour 4 mana qui a le contact mortel, l'ascension. À chaque fois que le bagarreur Mornheim infligera des blessures de combat à un joueur, si vous avez l'agrément de la cité, vous piochez une carte. Body correct et extra pioche appréciable, on peut lui donner la note de 6 aussi bien solo qu'entre la 2 têtes. Le voyant d'Azokan est une créature humain et druide 2-3 pour 3 qui ajoute un mana de la couleur de votre choix à votre réserve et vous pouvez le sacrifier pour envoyer une créature de dinosaure depuis votre cimetière dans votre main. Ça reste donc un bon fixeur de mana et il saura faire revenir une de vos menaces dinosaures. 6 aussi bien en solo qu'entre la 2 têtes. Le Furteur de la jungle est un élémental 3-3 pour 3, mais vous pouvez payer 5, le renvoyer depuis le cimetière dans votre main. C'est donc une petite bête récursive à qui nous pouvons donner la note de 6, aussi bien sur le plan solo que sur le troll à 2 têtes. Ainsi se termine cette vidéo. Comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de top commune, tout simplement parce qu'il n'y a pas de commune dans le multicolore. On se retrouve pendant la prochaine vidéo pour terminer l'analyse avec les cartes incolores. D'ici là, amusez-vous bien.